Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Les Anglais l'appellent la range anxiety. Traduction, la peur de voir l'énergie de ses batteries s'épuiser avant d'atteindre une encore trop rare borne de recharge. Aujourd'hui, elle constitue l'un des freins à l'adoption massive du véhicule électrique. Et si on levait le voile sur le sujet en explorant les solutions pour dépasser cette peur de tomber en panne de batterie? Comment? Eh bien d'abord en visitant une communauté d'individus bien disposés à partager leurs prises, puis nous nous intéresserons à la recharge sans fil, une solution prometteuse dans un avenir pas si lointain. Ça vous branche? Même si la plupart des véhicules électriques se chargent à la maison pendant la nuit, il est nécessaire d'offrir une infrastructure de recharge de réassurance. Au total, selon les prévisions du ministère de l'Écologie, près d'1 million de bornes devraient être installées en 2015 en France et quasiment 10 millions en 2025. Pourtant, la plupart des modèles électriques offrent entre 120 et 150 km d'autonomie, ce qui est plus que suffisant si on prend en compte qu'aujourd'hui en France, 80% des trajets en voiture font moins de 55 km. J'irai me brancher chez vous, c'est le principe de la communauté Plug Surfing, un groupe de personnes roulant en véhicule électrique qui offrent de partager leur prise de recharge afin de ne jamais manquer d'électricité. L'idée est née à Berlin, au sein d'une communauté de jeunes cosmopolites habitués du couchsurfing ayant décidé de partager beaucoup plus que leur canapé. Un particulier qui a équipé sa maison ou son parking avec une solution de recharge pour voiture électrique peut la mettre à disposition grâce à notre site web ou notre application pour smartphone et ainsi s'arranger avec les autres conducteurs qui ont besoin d'énergie pour organiser des recharges. L'application gratuite Plug Surfing répertorie jusqu'à 120 000 bornes de recharge, aussi bien publiques que privées, dans 8 pays différents. En quelques clics seulement, le conducteur en panne sèche d'électricité peut se connecter, voir l'emplacement exact des bornes disponibles autour de lui grâce à une carte interactive et prendre rendez-vous avec le fournisseur d'électricité. Il peut aussi noter et commenter les bornes visitées à la manière de l'Internet coopératif. Donc dans le principe, c'est pas vraiment de faire du profit par rapport à l'électricité, mais plus d'avoir une communauté conviviale qui s'entraide. L'idée, c'est de ne pas tuer la voiture électrique dans l'œuf, mais vraiment de créer une communauté de gens enthousiastes par rapport à cette électromobilité pour ainsi faire évoluer ce déplacement en véhicule électrique. Et si un jour, nous n'avions plus besoin de se brancher pour recharger notre véhicule? C'est l'innovation imaginée par une société néo-zélandaise qui propose un système de recharge sans fil basé sur le principe de couplage inductif par résonance. Pour faire simple, c'est une technologie similaire à celle utilisée pour recharger les brosses à dents électriques, mais en plus grand. Recharger une voiture électrique devient simple et possible même en roulant. Tout ce qu'il faut, c'est un émetteur et un récepteur. Les émetteurs peuvent être placés en série sur la route ou seuls au bureau ou à la maison par exemple. La société Evatran a quant à elle installé des bornes de recharge similaires dans les quartiers généraux de Google à Mountain View en Californie. Les véhicules sont équipés d'un récepteur afin de pouvoir recevoir l'énergie des bornes sans fil. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur ecomobilité.tv pour ma part. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.